Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie d'aujourd'hui, mardi 27 février 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une prospérité toujours croissante. Alléluia. Et le verset est de Jacques 1, verset 17 qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a un problème lorsqu'une personne qui se portait autrefois très bien financièrement commence soudainement à éprouver des difficultés financières inimaginables et prolongées. Tant que cet individu ne comprend pas que cela n'est pas le plan de Dieu pour aucun de ses enfants, il peut blâmer les circonstances, le gouvernement ou d'autres personnes autour de lui pour sa situation difficile. Il pourrait même se reprocher d'avoir posé certaines actions qu'il n'aurait pas dû faire. Mais la question est de savoir, connaît-il vraiment la vérité? Il est important que vous sachiez qui vous êtes, qui Dieu est, ce que vous avez en lui et qui il est pour vous. Dieu est votre source. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. En Christ, votre prospérité est stable et toujours croissante. C'est de gloire en gloire. Nous ne montons pas. Nous ne montons pas pour descendre, Peu importe le niveau d'inflation et l'instabilité de l'économie mondiale, lorsque vous reconnaissez que votre véritable source est le Seigneur, vous serez indépendant des circonstances, inébranlable pour l'état de l'économie mondiale. Inébranlable par l'état de l'économie mondiale, La Bible déclare à quoi ressemblera celui qui sera béni du Seigneur. Il est dit, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert toute l'année dans la sécheresse. Il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. On peut le lire dans Jérémie 17, verset 8. Cela vous dit quelque chose sur la consistance de la prospérité du peuple de Dieu, suivant les plans de Dieu. Une partie de votre héritage de la nouvelle création réside dans le fait que vous êtes connecté à une source inépuisable. Votre source ne tarit jamais. Votre source n'est pas le gouvernement, la société, votre travail, votre entreprise, votre famille ou qui que ce soit d'autre. C'est le Seigneur. Dépendez-vous de lui et faites-lui confiance pour vos finances tout en agissant selon ses principes d'abondance financière. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit aujourd'hui quelque chose de vraiment important, que notre prospérité est toujours croissante. Et que nous devons comprendre, nous devons savoir que nous avons reçu en abondance. Et que nous ne sommes pas comme le monde qui aujourd'hui prospère, après demain ne prospère pas, après il prospère, après... Non, parce que nous on a une source qui ne finit jamais, qui ne peut jamais tarir. Est-ce que vous savez que chacun de nous, de la même manière qu'un homme riche, avant que ses enfants ne naissent, prépare tout pour lui, pour l'enfant, la layette, il fait tout avant. Même des fois, même, il peut même payer l'université déjà. C'est la même manière que nous aussi, Dieu nous a désiré. Il a désiré avoir des enfants. Donc, il a préparé tout depuis le début de la création. La Bible nous dit que depuis le début de la création, on était pensé déjà. Dieu avait déjà créé, il avait déjà prévu de nous faire. Donc, il a forcément apprêté des richesses inépuisables pour nous. Ok? Donc, depuis le début de la création, on a des richesses inépuisables. Mais ces richesses, elles sont spirituelles. Et on peut les transposer ici dans le physique par la foi ou par la grâce. Ok? Donc, ici, le pasteur nous explique que notre richesse n'est pas maudite. Vous devez comprendre que la richesse du monde, qui part croissante, décroissante, elle est maudite. Parce qu'elle est activée par la foi corruptible du monde. Le monde a une foi, la foi humaine, avec laquelle ils font beaucoup de choses, mais c'est une foi qui peut être corrompue. Ça veut dire que cette foi-là, on peut la prendre pour tuer les gens, pour empoisonner les gens, pour faire des choses diaboliques, démoniaques. Donc, leur richesse, elle est corrompue. Voilà, elle est corrompue. Donc, elle peut aujourd'hui être grande et demain finie. Elle peut changer, quelles que soient les lois de la foi ou de la prospérité que cette richesse-là applique. Elle est temporaire d'abord, et puis elle est décadente. Voilà, elle est maudite.
Donc, ce n'est pas une richesse à envier. Ce que nous avons à nous, c'est encore plus grand. Il faudrait que le chrétien puisse comprendre ce que Dieu a mis à notre disposition. Ici, il nous dit que lorsque quelqu'un a un problème financier comme ça, il ne fait que... il perd beaucoup d'argent et tout ça, il perd beaucoup de choses. Il n'a pas à blâmer les circonstances, il n'a pas à blâmer le gouvernement ou qui que ce soit. Parce que beaucoup d'entre nous, l'être humain tend à blâmer d'autres personnes au lieu de se regarder, au lieu de s'examiner pour voir qu'est-ce que j'ai pas fait. Non, il va dire que oh non, c'est un sorcier du village, c'est ceci, c'est cela. Il va toujours accuser quelqu'un d'autre au lieu de pouvoir se regarder, au lieu de pouvoir entrer en lui pour s'examiner, pour voir ce qu'il faut faire. Donc, même s'il se reproche des choses, le pasteur nous demande que la vraie question de savoir, est-ce que ce monsieur connaît la vérité? Est-ce que cette femme connaît la vérité? Ok? Parce que la vérité seule qui donne la vraie sagesse de la prospérité. C'est la vérité seule qui donne la vraie grâce, la vraie puissance pour prospérer. C'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, être riche et ne pas avoir la parole de Dieu en soi, c'est un gâchis, c'est une vie gâchée, tout simplement. La Bible nous dit que, Paul dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu veut qu'on prospère financièrement. Il veut qu'on prospère aussi spirituellement. Il veut qu'on prospère les deux de manière simultanée. La même manière que ton esprit, que ton spirituel grandit, ton esprit, ton âme, pardon, doit aussi grandir. Et quand on parle d'âme, c'est là que se repose toutes sortes de mentalités pour devenir riche. Ok? Donc, ça veut dire que simultanément, tu fais grandir ton intelligence spirituelle et ton intelligence financière. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui fait beaucoup de chrétiens comptent sur la grâce. Ils ont la grâce, d'abord ils ne grandissent pas spirituellement et puis ils se comptent sur la grâce. La grâce, elle est bien, mais la grâce, elle est encore plus profitable lorsque vous grandissez dedans. La Bible nous demande de grandir dans la grâce, de croître. Comment ça? Par la connaissance de Jésus. Donc plus on grandit dans la grâce, plus on a des cadeaux plus grands. Mais les cadeaux là, ils viennent quand eux ils veulent. Mais par contre, si on prend la foi, on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc on a reçu deux choses pour pouvoir prospérer, la grâce et la foi. Lorsque les deux sont combinés, c'est une puissance qui ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. N'oubliez pas qu'on a reçu la foi de Dieu, pas la foi humaine. Une foi qui fait des choses extraordinaires, qui ne peut être corrompue. Une foi qui est divine, complètement divine. Et en plus, on a reçu la grâce que les païens n'ont pas. Donc ce que les païens ont, on n'a pas à les envier. On a reçu plus que ça. Ok? Donc la Bible nous dit que est-ce que cette personne connaît la vérité? Que nous, par contre, nous, quand on connaît la vérité, que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que nous sommes hérités joints avec Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a, tout ce que Jésus a comme héritage, comme il a reçu comme héritage, on l'a avec lui dedans. On ne partage même pas. Ça nous revient de droit à nous deux, à Christ et à nous. Ce n'est pas un partage équitable ou inéquitable, ce n'est pas un partage en deux, mais c'est une domination, un règne ensemble. C'est comme ça qu'on dit joint héritier. Ok? Donc, nous devons comprendre que on est là où nous sommes assis, on est dans la source qui ne finit jamais. Dans la source est inébranlable. Dans la source, on n'est pas. Ça veut dire que quand il y a les difficultés économiques mondiales, on n'est pas affecté. On ne peut pas être affecté. On a reçu toutes les capacités pour être riche et on a reçu aussi toute la richesse du monde. On a reçu même plus qu'on ne peut gaspiller en une vie ou en une éternité. Parce que celui qui crée la richesse, c'est notre papa. Et quand celui qui crée la richesse est notre papa, forcément, il nous a donné plus que la normale. Parce qu'on est héritier, parce qu'on est ses enfants. Ok? Donc, la Bible nous dit que nous sommes comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Ça veut dire que là où il y a des difficultés, c'est là que nous on grandit. Quand il y a des difficultés, c'est là que c'est pour nous une opportunité de pouvoir grandir. Donc, il dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage est vert toute l'année. Ça veut dire que quand il y a des difficultés, les gens vont croire qu'on est comme si on n'est pas de ce monde. Mais effectivement, on n'est pas de ce monde. Parce qu'on n'est pas affecté. On n'est pas impacté. Pendant que les gens pleurent pour dire la vie est devenue trop chère, nous, on saute de joie parce qu'on achète les compagnies. Parce qu'on achète les terrains, on achète les maisons. On fait carrément l'opposé. On prend ce qui nous appartient. On possède notre héritage réellement en Christ. Parce qu'on a la monnaie, on a la devise qui nous fait transférer nos biens spirituellement à physiquement. La foi. Notre foi est notre devise et notre monnaie. Ok? Donc, nous, le peuple de Dieu, notre prospérité n'est pas, elle est consistante. Ok? Elle n'est pas montante, descendante, elle est montante seulement, rien que montante. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de petites déceptions sur la route, non. Ce sont des leçons. Ça veut simplement dire que même la déception qu'on aura,
ou même quand on a, ce sont des leçons pour monter un peu plus haut, ce sont des escaliers pour aller un peu plus haut. Ok? Donc, notre héritage réside dans le fait que nous sommes connectés à une source inépuisable. Notre source ne peut finir. Elle ne peut pas tarir, elle ne peut pas sécher, elle ne peut pas finir. C'est pour cela que chacun de nous ne peut jamais être stérile en quoi que ce soit. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le mariage. On ne peut pas être stérile, à moins que tu ne sais pas qui tu es. À moins que tu n'es pas connecté à la source, qui est la parole de Dieu, ou le Saint-Esprit. À moins que tu ne sais pas là où tu habites. La Bible nous dit que nous avons été transportés de la mort à Sion. Nous sommes des dieux, on a reçu la nature de Dieu. Nous sommes des dieux qui vivons à Sion et à qui le monde entier appartient. Le monde entier, pas seulement le monde terrestre, mais le monde des cieux, nous a été donné, nous a été légué officiellement. Lorsque Jésus l'a reçu, on l'a reçu avec lui. Il est la tête, on est le corps. Donc, il n'y a pas de raison pour que nous puissions être dans la sécheresse ou nous puissions être dans les problèmes. Parce que la source qu'on a reçue, elle ne tarit jamais. Elle ne sèche pas, elle ne sait même pas comment sécher. C'est une source intarissable. Parce que quand Dieu fait des choses, Dieu crée les choses en semence. Semence veut dire que c'est de manière illimitée. Donc maintenant, imaginez si il nous parle de source. Ça veut dire qu'il a créé la semence et la semence s'est multipliée jusqu'à ce qu'elle soit source et on nous dit que c'est illimité. Alléluia. Il faudrait que nous puissions faire confiance à Dieu pour nos finances. Ok? Et éduquons-nous. Les chrétiens, il faut qu'on s'éduque. On croit que tout le temps que Dieu va faire, en train de prier par-ci, prier par-là pour la prospérité. La prospérité n'est pas une promesse de Dieu. Je répète, elle n'est pas une promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà accomplie. Elle est un droit en tant qu'enfant de Dieu. La prospérité, la santé divine et encore plein de choses. Par contre, on a des devoirs. On a le devoir d'aller l'accepter et puis le prendre. On a des devoirs de pouvoir s'éduquer, de pouvoir posséder ce qui nous appartient. On a des devoirs de pouvoir faire gagner notre foi et notre grâce pour pouvoir prendre ce qui nous appartient. Okay? Mais la prospérité n'est pas une promesse. Voilà, c'est une promesse pour les enfants d'Israël, mais pour nous, c'est une promesse accomplie, une promesse réalisée, une promesse déjà donnée. Ok? On prend la prière. Le Seigneur est mon berger pour me nourrir, pour me guider et me protéger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et dans de frais pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Par conséquent, je marche dans une prospérité toujours croissante, possédant suffisamment pour ne nécessiter aucune aide ou aucun soutien. Et je suis fourni en abondance pour toute bonne œuvre et pour tout don de charité. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, merci beaucoup d'avoir écouté la Rhapsodie. Soyez bénis et puis on se retrouve demain.